Nous sommes ton ouvrage, ton champ. Tu nous travailles et tu nous travailles. Seigneur, tu as reproché celui qui a dit, si tu peux. Tu lui as dit, si tu peux. Toute chose est possible à celui qui croit. Mais à celui qui t'a dit, si tu veux, si tu le veux, Seigneur, tu as répondu, je le veux. Et ce soir, nous disons, si tu le veux, Seigneur, tu peux nous rendre purs. Si tu le veux, Seigneur, tu peux remplir nos cœurs de la crainte de l'Éternel. Si tu le veux, Seigneur, tu peux remplir nos cœurs de ta puissance. Si tu le veux, Seigneur, tu peux nous affermir. Si tu le veux, Seigneur, tu peux nous agrandir. Si tu le veux, Seigneur, tu peux nous élever. Si tu veux, Seigneur. Si tu veux, Seigneur. Si tu veux, Seigneur. Si tu veux, Seigneur. Si tu veux, ce soir, nous serons dans la liste des justes, dans la liste des gens qui plaisent à notre Père. Si tu veux, Seigneur Jésus. Si tu veux, Jésus. Nous allons cesser de nous laisser attirer par le monde et nous allons grandir avec toi. Si tu le veux, Seigneur, la foi grandira dans nos cœurs. Et nous sommes là devant toi. Nous sommes dans tes mains. Nous sommes le produit de ta puissance, le produit de ton amour, le produit de ta patience. C'est parce que tu as été patient que nous vivons jusque maintenant. Oh, combien nous aurions dû déjà mourir par nos propres fautes. Mais tu nous as pris en patience. Tu as persévéré. Laisse que cette œuvre puisse être témoignée devant le trône du Père. Quand nous nous tiendrons tous habillés de vêtements blancs, palme à la main, quand nous allons chanter et quand nous dirons le salut est à notre Dieu, le salut est à notre Dieu et à l'agneau qui est assis sous le trône, quand nous t'adorerons, quand les 24 milliards se prostéreront devant ton trône pour reconnaître que cette adoration est vraie, alors l'œuvre de ta croix aura porté le témoignage qui est notre salut. Merci notre Dieu. Ce soir, libère encore ta parole dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit. Nous ne voulons pas entendre sans changer. Que cette parole nous change au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le terme de janvier et février est un terme très grand. Le ciel, notre destination finale. Amen. Or, le ciel, notre destination finale. C'est un thème très grand. Je me souviens que nous l'avons introduit mardi. Le ciel, notre destination finale, nous l'avons introduit mardi. Et mardi, nous avons retenu que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Mardi, nous disions, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et nous sommes allés chercher le conseil de Pierre. Pierre nous disait, alors dans ces conditions-là, à cause de toutes ces choses, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, quoi? La vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Si ces choses sont abondantes en vous, elles ne peuvent pas vous laisser oisifs ou stériles pour la connaissance de votre Dieu. Mais si elles ne sont pas là, vous êtes comme un aveugle, vous êtes comme un myope qui ne voit pas loin, et vous êtes comme un amnésique qui oublie le pardon de ses anciens péchés. Mais il dit, si vous vous appliquez d'autant à
affermir votre vocation et votre élection. En faisant ces choses, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. C'est ce que nous avons vu le mardi. Aujourd'hui, nous allons dans le même sens, mais avec une parabole qui me touche beaucoup. Alors, le sous-thème de ce soir, c'est lequel? Ces choses sont vraies. C'est ça le sous-thème. Ces choses sont comment? Vraies. Ces choses sont vraies. Où est-ce que j'ai tiré ce passage? J'ai tiré ce passage dans une histoire et malheureuse et au même moment. Ça dépend du camp où on est. Nous lisons la parole du Seigneur dans Luc chapitre 16e. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 27 et 28. Ces versets-là sont ceux-là qui m'intéressent. Mais je vous replonge dans l'histoire pour lire depuis le verset 19 jusqu'au verset 31. Mais nous avons plus parlé des deux versets du milieu, là, 27 et 28. Amen. Alors, Luc, 16e chapitre, 19e verset au 31e verset. Je lis au nom de Jésus. Si vous avez trouvé, on se tient debout, on dit la parole du Seigneur. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, à la porte du riche, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Deux tableaux tout à fait contraires. Un riche dans une aisance, dans une opulence terrible, et un pauvre dans une misère terrible. 22. Le pauvre mourut. C'est le premier qui meurt, le pauvre. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Oh, ça c'est merveilleux. Les anges le portent. Où? Dans le sein d'Abraham. L'expression du paradis. Le riche mourut aussi. Je ne sais pas s'ils sont morts le même jour, l'un avant l'autre, ou s'il s'est passé quelques jours, ou quelques mois, ou quelques années. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Vous voyez, le pauvre, on ne fait même pas mention de son ensevelissement. On ne sait pas s'il a été jeté au sépulcre. On ne sait pas quelle forme était sa tombe. On ne sait pas ses obsèques ont été organisées par qui et comment. Ce pauvre qui n'avait même pas où dormir. Mais le riche, on dit, il fut enseveli. Sûrement qu'il avait un tombeau merveilleux, bien construit, et que ses obsèques ont laissé trace en Israël. Alléluia. Amen. Il fut enseveli. 23. Dans le séjour des morts, le riche, leva les yeux. Il est déjà dans l'autre monde. Donc l'histoire ne se limite pas à l'ensevelissement. La mort du pauvre, son histoire ne s'arrête pas là-bas. Il bascule dans le sein d'Abraham. Le riche, son histoire ne s'arrête pas dans la richesse ou dans la tombe. Lui aussi bascule. Mais où? Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans une vérité, il est en train de souffrir. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein.
il s'écria, Père Abraham. Donc il reconnaît Abraham. Père Abraham, aie pitié de moi. Quand il dit Père Abraham, il veut lui dire, moi ton fils. Il est fils de qui? D'Abraham. Sinon, dans le séjour des morts, il n'ose pas l'appeler Père. Hein? Parce que là, on ne ment plus. Père Abraham. Oh, alléluia. Aie pitié de moi. Il demande la pitié. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Un doigt. Et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Cette flamme ne le tue pas, mais cette flamme le fait souffrir. Il y a eu des flammes qui n'ont pas fait souffrir et qui n'ont pas tué. Ce sont les flammes de la fournaise Adam qui ont tué d'autres personnes, mais qui n'ont pas tué Shadrach, Meshach et Abednego. Mais cette fournaise, ce sont des flammes qui font cruellement souffrir ceux qui sont dedans. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi, il ramène le monsieur à sa vie avant la mort. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Tu as vécu allègrement. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, les souffrances. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, c'est Abraham qui continue. Il y a entre nous et vous, il n'est pas seul, cet homme-là dans la Bible. Sinon, comment il va cesser de le tutoyer et il commence à vous voir. Donc, ils sont nombreux là-bas. Il y a entre nous, il y en a aussi nombreux qui sont de l'autre côté, et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez nous, c'est-à-dire d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Il n'y aura jamais transfert de l'enfer au paradis, ou du paradis à l'enfer. Non, jamais. Le riche dit, le riche comprend qu'il est damné là, ça ne va plus. Le verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Alors, il faut retenir le verset 28, parce que c'est celui-là qui m'intéresse. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. 31, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Tu vois, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. Applaudissons la parole du Seigneur. Le super ce soir, ces choses sont vraies. Alléluia. Amen. Ces choses sont vraies. Pourquoi j'ai dit ces choses sont vraies? Je les tire dans le souci du riche. Le riche connaît l'état dans lequel il a laissé ses frères. Si Dieu vous révèle l'enfer, vous ne le souhaiterez pas, même à votre pire ennemi. Vous comprenez? Même à votre pire ennemi, vous ne pouvez souhaiter qu'il aille en enfer si vous voyez l'enfer. Alors, le riche ici a un souci. Il sait que c'est terminé pour lui. Il souffrira éternellement. Mais il se souvient au milieu de ses tourments qu'il a laissé là derrière
ces 5 frères, les connaissant, sachant dans quel état il les a laissés, comment ces frères vivent, il est presque convaincu que ces gens-là risquent de le rejoindre dans ce même lieu-là. Alléluia. La Bible ne nous donne pas de précisions sur la vie de ces 5 frères. Est-ce que c'était des gens qui allaient à l'église sans prendre ça au sérieux? On ne sait pas. Est-ce que c'était des gens qui menaient bonne vie, qui buvaient, qui couraient les femmes, qui allaient partout? Est-ce que c'est des gens qui étaient aussi riches que lui? Est-ce que c'est des gens qui s'en foutaient de l'existence de Dieu? Est-ce que c'est des gens qui étaient des faux chrétiens? Est-ce que c'était des hypocrites? La Bible ne nous dit pas quel était l'état de ces gens. Mais moi, je tire juste ça dans le souci. Si quelqu'un, au milieu de ses souffrances, voudrait que ses frères soient prévenus, je ne pense pas que ces gens-là vivaient comme Dieu voulait. Amen. Amen. Alors, le verset 28, il donne sa raison. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour que le pauvre Lazare là, qui est dans ton sein, qu'il revienne, qu'il aille leur attester qu'après la mort, il y a véritablement une vie. Et il y a 2 destinations. Pour nous, notre destination, c'est le ciel. Et c'est ce que nous voulons. Alors, que Abraham, plutôt Lazare, retourne pour aller leur attester ces choses. Ils vivent dans l'insouciance. Je pense, il faut que quelqu'un aille les avertir. Alors, en utilisant le verbe attester, amen. Amen. En utilisant le verbe attester, qu'il leur atteste ces choses. 1. Attester, c'est quoi? C'est certifier. Certifier. Amen. Amen. C'est ça, attester. Un certificat atteste que vous avez eu la formation qui est reprise là-dessus. C'est comme un diplôme, c'est une forme de certificat, hein, n'est-ce pas? Qu'il soit de licence, qu'il soit tout ça. Il atteste. C'est pouvoir certifier, confirmer si vous voulez, dire c'est vrai. Donc, le riche voudrait donner 4 missions à Lazare. 1. Aller certifier. Attester veut dire certifier. Mais attester veut aussi dire garantir. Je vous garantis. Quand quelqu'un dit je vous garantis, n'est-ce pas? C'est que la chose est réellement vraie. Sans faute, il y a une vie après la mort. Attester, ça veut aussi dire témoigner. Celui qui témoigne, c'est celui qui a vaincu et qui vient dire de mes yeux, j'ai vu, de mes oreilles, j'ai entendu, de mes mains, j'ai touché, de ma langue, j'ai expérimenté. Je peux prouver. C'est témoigner. Le riche voudrait que Lazare descende et qu'il dise, frère, je vous témoigne, quand j'ai expiré, les anges m'ont pris et ils m'ont amené dans le sein d'Abraham, qui est l'expression du paradis. Hein? Le riche voudrait que Lazare certifie, chers amis, il y a réellement l'enfer où il y a des tourments éternels, où il y a un feu éternel. Vous connaissez le riche là, il est là-dedans, dans l'enfer. C'est comme parfois les Quinois surtout, et peut-être les Congolais en général, qui s'amusent à dire non,
telle personne, tel musicien chrétien, il est en enfer. Oh, on l'a vu en enfer. Oh, tel pasteur, on l'a vu au paradis. Vraiment. Ok. De toute façon, il n'y a que deux destinations. Soit il est en enfer, soit il est au paradis. Amen. Le quatrième sens de attester, c'est prouver. Prouver. Il faut prouver. Amen. Amen. Il y a témoigné et il y a aussi prouvé. Tout ça se retrouve dans le mot attester. Le riche dit, envoie-leur Lazare. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour qu'il leur dise ces choses sont vraies. Ces choses sont réelles. Les choses dont vous entendez parler, elles sont comment? Elles sont réelles. Elles sont vraies. Que Lazare y descende. Alors, quelles sont les réponses d'Abraham? Abraham donne deux grosses réponses. Premièrement, il dit, oh, ils ont les prophètes et ils ont Moïse qui les écoute. Abraham répond au souci du riche qui veut qu'on aille prévenir ses 5 frères qui sont restés, qui sont encore vivants sur la terre, que attention, ne vivez pas comme vous voulez. Après la mort, il y a une situation vraie. Abraham répond, il dit non. Ils ont Moïse. Moïse, c'est quoi? C'est la loi. C'est l'expression de la loi. Ils ont Moïse. Ils ont la Bible. Mais ils ont aussi les prophètes. Vous savez, le ministère de la prophétie, c'est aussi l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Par exemple, maintenant, je suis en train de vous parler des choses à venir. Le paradis qui vient. C'est le ministère de la prophétie. C'est la parole de Dieu. Quand nous prêchons l'évangile, nous disons qu'après la vie ici-bas sur terre, il y a une vie là au ciel. C'est la prophétie. Quand nous vivrons cette vie au ciel, nous dirons que la prophétie s'est accomplie. Donc, prêcher la parole comme nous prêchons, c'est le ministère de la prophétie. Voilà pourquoi, quand Jésus vit la transfiguration, les deux emblèmes se présentent à côté de lui. Il a à sa droite la loi qui est représentée par qui? Par Moïse. Et il a à sa gauche les prophètes qui sont représentés par qui? Par Élie. Amen. Abraham a raison. Là sur la terre, il y a des gens qui pêchent, mais il y a la loi elle-même. Et la Bible dit, j'écrirai même la loi dans leur cœur. Donc il y a même notre conscience qui est déjà impactée par la loi de Dieu. Personne ne va dire, oh je n'ai jamais su. Oh je ne savais pas. Surtout dans un pays comme le nôtre, où on prêche dans les bus. L'autre fois, je ne sais pas, c'est quand où nous sommes passés dans notre marche avec mon fils là, on a trouvé quelqu'un avec le tchaka-tchaka en train de prêcher. Même dans les marchés, on prêche. C'est quand même le ministère de la prophétie. Alléluia. Abraham dit à la demande, envoie Lazare pour aller leur attester quoi? Ces choses. Envoie Lazare pour aller leur attester ces choses. À cette demande, Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes. Oh, le jour où cette Bible va montrer
toute sa vérité, il sera peut-être trop tard pour quelqu'un. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est vrai. Même si ça paraît rocambolesque, même si ça paraît inacceptable, même si ça paraît invraisemblable. Mais comme c'est écrit, c'est toute la vérité. Ces choses sont vraies. Vous comprenez pourquoi j'ai dit dans ce sous-thème, ces choses sont vraies. Les choses telles que les récompenses au ciel, elles sont vraies. Les choses telles que l'enfer, ce sont des choses vraies. Les choses telles que la résurrection des morts, ce sont des choses vraies. Les choses telles que le retour de Jésus, ce sont des choses vraies. Les choses telles que les impudiques, les adultères, les menteurs, les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce sont des choses vraies. Le ciel, notre destination finale. C'est aussi une chose vraie. Même si maintenant, ça ne veut rien dire vraiment. C'est une chose vraie. Des choses telles qu'il nous est préparé, des corps glorieux que nous porterons, avec lesquels nous irons chez nous au ciel, et que nous allons laisser ces corps avec toutes ces infirmités, ce sont des choses vraies. Des choses vraies. Des choses telles que la joie qui nous attend au ciel n'a rien de comparable à toute la souffrance du monde entier que nous pouvons connaître ici-bas sur terre. Ce sont des choses vraies. Oui, le riche dans ses tourments dit, alors envoyez quelqu'un de là chez vous au ciel, parce que maintenant, Lazare est habitant du ciel. Envoyez quelqu'un de chez vous là au ciel, qu'il aille leur attester ces choses. En 74, dans notre paroisse, dans notre église, nous avons reçu une dame qui s'appelait Maman Domitila. Elle venait de l'Est ici. En 74, nous étions petits. Je me rappelle que quand elle est venue donner son témoignage, nous les petits, on nous a sortis sous les chaises, nous étions assis à même le sol en train de la regarder dans une église bondée de monde. Et cette maman Domitila nous dit qu'elle était morte et qu'elle était ressuscitée. Cette maman Domitila nous explique ce qu'elle a vu là au ciel. Elle nous raconte des choses, par moments qui paraissaient même invraisemblables. Je me rappelle qu'à cette époque, à l'époque vers les années 74, les mamans ne mettaient pas les mèches comme aujourd'hui, mais elles tressaient les cheveux. C'était des trucs longs comme ça, un peu comme on montre le logo de coronavirus là. Vous voyez, la tête était comme ça, avec des cheveux tressés au fil, dressés comme ça. Ça faisait la beauté africaine de l'époque, ça faisait très beau. Et cette dame expliquait que mes cheveux, comme ils étaient tressés, quand je suis arrivé pour entrer sous la petite porte là, ces cheveux-là se sont transformés comme des arbres géants. Je ne savais plus entrer à cause de ça. Elle essayait d'expliquer au moment de l'époque que toutes ces toilettes-là extraordinaires, ces cheveux-là, pouvaient ne pas leur faire entrer au ciel. Voilà l'exemple de quelqu'un qui est venu de l'autre côté, qui est passé par la mort et puis qui est revenu. Ah, Dieu seul sait combien de gens l'ont cru. Parce qu'à la fin, c'est devenu même une risée. Les gens ont commencé à se raconter les choses en rire. Et je pense que la maman Domitila vit encore aujourd'hui. Et je crois qu'elle continue encore à prêcher, à témoigner comment elle était morte. Elle est partie partout. Je crois qu'elle est même partie en Europe. Combien de gens ont cru? Abraham avait raison. Abraham avait raison en disant, ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? Le riche rétorque. C'est la deuxième demande du riche. Non, Père Abraham. S'il voit seulement quelqu'un de chez vous là-bas qui ressuscite et qui leur explique ça, non, ils croiront. À ça aussi,
Abraham répond et dit, si ce sont des gens qui ne croient même pas à Moïse ou aux prophètes, ces gens-là, ils ne se laisseront pas persuader. Donc, ils ne se laisseront pas convaincre. Même par quelqu'un qui ressusciterait les morts. Alléluia. Même par quelqu'un qui ressusciterait des morts, ces gens-là ne se laisseront pas persuader. Écoutez, les verbes ne sont pas utilisés au hasard. C'est laisser persuader. Quelqu'un qui n'a pas cru dans Moïse, quelqu'un qui n'a pas cru dans les prophètes, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est quelqu'un qui n'a pas Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas la Torah, la loi. Or, on appelle impiété le manque de la Torah. Là où il n'y a pas la Torah, on parle d'impiété. Amen. Là où il n'y a pas la loi. Là où il n'y a pas la foi. Donc, ces gens-là ne se laisseront pas persuader. Ils n'auront pas la foi de croire, même dans les paroles de quelqu'un qui serait ressuscité. Je vous donne un petit devoir. Prenez vos téléphones quand vous serez à la maison. Allez dans YouTube, allez dans Google, demandez témoignages des gens revenant de la mort ou des gens ressuscités. Vous allez en voir plusieurs. Vous lirez les uns comme les autres. Peut-être avec un rictus au visage. Peut-être qu'avec un sourire malin. Peut-être avec un air d'incrédulité. Ou alors, si vous avez un peu de chance, peut-être avec la crainte et tremblement. Et ces choses sont vraies. Combien se laisseront persuader que ce que ces gens ont dit était vrai? J'ai vu beaucoup de petites vidéos où même des blancs qui étaient païens ont vu la mort. Ils ont vu, ils sont allés de l'autre côté. Et quand ils sont revenus, ils tremblaient, ils pleuraient. Mais combien de gens croient dans ça? Ces choses sont vraies. Amen. Ces choses sont vraies. Quand Jésus vous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ces choses sont vraies. Elles sont vraies. Elles sont vraies. Vraiment, Jésus est allé nous préparer une place. C'est vrai. Mais comment ces vérités sont-elles dans nos cœurs? Est-ce que nous nous laissons persuader? Est-ce que nous disons à notre esprit, notre intelligence, notre entendement, accepte ces choses parce qu'elles sont vraies? Yo. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ces choses sont vraies. Alléluia. Ces choses sont vraies. Nous avons vu le mardi le dialogue qu'il y avait entre Thomas et les autres, les seigneurs. Comment tu dis que nous connaissons le chemin alors que nous ne savons même pas où tu vas? Jésus qui dit, c'est moi le chemin, c'est moi la vérité, c'est moi la vie. Nul ne va au Père que par moi. Le Père, mais Philippe lui dit alors, montre-nous le Père seulement, cela nous suffit. Mais Philippe, tu es avec moi tout ce temps, tu ne connais pas le Père. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Alléluia. Amen. Cette conversation-là, au verset 11, Jésus dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Ces choses sont vraies. Ce sont des choses vraies. Même si nous souffrons maintenant, si on nous dit qu'au ciel, il y a une joie qui nous fera oublier toutes les souffrances, ce sont des choses vraies. Moïse l'a dit.
La Bible l'a dit. Les prophètes l'ont dit. Ce sont des choses vraies. Souvent, on peut le dire même. Vous savez, il n'y a pas plus longtemps que tout à l'heure, en journée, un ami pasteur m'a téléphoné. Parce qu'en fait, il m'avait appelé au téléphone depuis le 5 janvier. Je me suis dit que j'allais l'appeler, j'ai oublié. Alors aujourd'hui, je me suis rappelé, je l'ai appelé. Oh de Dieu, je voulais entendre ta voix. On s'est passé les vœux et tout doux. Alors je lui ai posé la question, comment va ta santé? Oh, j'ai connu une hausse de tension pendant longtemps, mais le Seigneur n'a pas voulu m'emporter vers chez lui. Et d'ailleurs, je lui ai dit, je ne suis pas pressé d'aller au ciel. Le ciel va pour l'éternité, que je reste d'abord ici. C'est ce que l'homme de Dieu me disait. Ok. C'est vrai, aller au ciel, ça signifie passer par la mort. Maintenant, si Jésus n'est pas encore rentré, il n'y a personne parmi nous qui aimerait mourir, en tout cas. Même si tu parles en langue, tu es rempli du Saint-Esprit, tu préfères chasser la mort. Alors que tu sais que ce qui t'attend au ciel est merveilleux. Mais tu diras quand même, ok, c'est merveilleux, mais vous voyez, par moment, nous devons mettre en question notre foi. Est-ce que nous croyons réellement dans ça? Parce que moi, quand j'entends c'est Pierre ou Paul qui dit, mais je suis pris entre deux choses. J'ai envie d'aller vite et aller vivre avec le Seigneur, mais aussi à cause de vous, j'ai envie de rester pour pouvoir vous affermir encore un peu. J'ai envie d'aller rapidement vivre avec le Seigneur, rentrer chez nous. Je sais que là, c'est la félicité. Je vous ai bien y aller rapidement. Mais j'ai encore envie de rester un peu à cause de vous pour vous affirmer. Vous savez que les gens qui ont vu la réalité du ciel, ils ne tremblent pas. Si vous voyez des chrétiens qui n'ont plus peur de la mort, ils croient réellement que ces choses sont vraies. Amen. Mais si vous rencontrez aussi des gens qui ont peur de la mort, c'est que pour eux, le ciel est un point d'interrogation. Ah, si on me dit d'aller au ciel aujourd'hui, mais je vais aller où? Alors même s'il croit, il a peur. Amen. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand l'officiant a chanté Anaweza, moi j'ai commencé à me dire, mais c'est vrai, le Seigneur peut tout. Il peut tout parce que c'est lui qui nous a appelés. La Bible dit, celui qui vous a appelé est fidèle pour vous garder saints et irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur. Donc il peut et il va. Amen. J'ai voulu prendre ça dans ce sens. Parce qu'effectivement, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Ça aussi, c'est une chose vraie. Amen. Alors, voyez-vous, le ciel, notre destination finale, est une chose vraie. Nous devons vivre pour le ciel. C'est pourquoi Paul nous dit, vous qui avez été ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que ce sont des choses vraies. Ce soir, je voulais seulement dire, tout ce que la Bible dit par rapport au ciel, c'est vrai. Tout ce que la Bible dit par rapport à l'enfer, c'est vrai. Tout ce que la Bible dit par rapport au retour de Jésus, c'est vrai. Tout ce que la Bible dit par rapport à cette félicité qui attend les gens dans la vie éternelle, c'est aussi vrai. Et tout ce que la Bible dit par rapport aux souffrances, aux tourments éternels dans l'enfer, c'est aussi vrai. Je finis par cette question. Vous laisserez-vous persuader? Est-ce que vous
vous laisserez persuader que le Seigneur vous bénisse.